Bienvenue à l'étude de ce soir. C'est un sujet assez vaste que nous allons essayer de faire rapidement. Si nous n'avons pas quelque chose à partager, bon, nous nous taisons. Mais lorsque nous avons à cœur un message pour éclairer justement les lanternes, nous sommes serviteurs, nous sommes toujours disponibles. Le thème de ce soir, d'abord je vais remercier tous ceux qui vont nous suivre même après en différé. Mais avant tout, je vais commencer par une brève prière parce qu'il faut toujours s'en remettre entre les mains de celui qui nous a aimés et qui a fait de nous des ouvriers, des instruments pour la gloire de son nom. Prions ensemble, nous te bénissons, Éternel des armées, notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Merci pour Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur de gloire. Merci pour son sacrifice sur la croix pour nos péchés. Saint-Esprit, guide-nous dans cette étude de la parole. Nous t'en prions. Sois aussi avec ceux qui vont nous écouter, ceux qui vont nous suivre jusqu'au fond fin. Dans chaque ville, dans chaque village, nous te bénissons pour tout ce que tu fais déjà. Parmi nous, en nous. Merci pour le soignants, les aides-soignants, les autorités civiles et militaires dans chaque pays du monde. Gloire et louange à toi, Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. L'homme spirituel juge de tout. Point d'interrogation. Je vais évoquer ici un texte que nous connaissons tous. L'hymne à l'amour, 1 Corinthiens chapitre 13. Il est dit, l'amour espère tout, l'amour croit tout, l'amour supporte tout, et l'amour ne périt jamais. Dans ces passages-là, si on prend tout dans le sens vraiment à l'extrême, on arriverait à des conclusions telles que l'amour espère qu'un pécheur entre dans le royaume des cieux sur les épaules du diable. Nous savons que cela est impossible. L'amour de Dieu n'acceptera pas cela. Mais si un pécheur peut s'accrocher à Christ, peut accepter la grâce de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Sauveur, il est clair que en s'attachant en lui, en étant en lui, en étant baptisé au nom de Jésus-Christ et en suivant ses consignes, en obéissant à son évangile, un pécheur repentant peut évidemment entrer au ciel. Donc, l'amour espère tout, l'amour croit tout, l'amour supporte tout, mais dans la limite de la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Alors, la question qui est notre thème de ce soir, est-ce que l'homme spirituel, le chrétien, juge de tout? Alors nous allons élaborer un sujet aussi vaste qui touche les jugements. Il faut d'abord aller comprendre le sens de ce mot jugement. Alors nous n'allons pas nous étendre sur cet aspect dans le respect de tous ceux qui vont nous suivre parce que nous sommes des personnes douées de sagesse et d'intelligence. Je vais juste multiplier les questions pour essayer de mettre les sujets au clair. Peut-on juger le pécheur non repentant en prêchant l'évangile? Un serviteur de Dieu est-il exempt de tout jugement? N'y a-t-il pas un seul domaine qui est réservé au seul jugement de Dieu? Alors, pour essayer de répondre à ces sous-questions, il faut aller comprendre que veut dire jugement.
d'abord pour comprendre ce que signifie jugement, parce que tout dépend du contexte qu'on va trouver jugement dans la Bible, il faut d'abord aller chercher les synonymes de ce que veut dire jugement. D'autres mots qui signifient jugement dans la Bible ou seulement dans le langage que nous utilisons ici ce soir, qui est le français. Les synonymes de jugement, c'est par exemple une affirmation, aperçu, appréciation, arrêt, arrêté, assemblée, audience, avis, balance, bon sens, censure, cerveau, comparaison, conception, condamnation, congrès. Lorsque le congrès se réunit, donc le congrès est en jugement. Connaissance, critique. Juger, ça veut dire aussi critiquer. Il y a d'autres synonymes. On peut aller plus loin. Débat, décision, diagnostic, discernement, doctrine, doigté, entendement, esprit, faculté, finesse, idée, intellection, intelligence, judiciaire, jugeote, œil, avoir un œil sur quelqu'un. Ça peut aussi signifier être en train de juger cette personne. Opinion, ordalie, ordonnance. Le jugement a aussi comme synonyme pensée, perception, perspicacité, position, prédication, présomption, procès, pronostic, proposition. Lorsqu'on fait des propositions, on est en train d'étaler notre jugement. La raison, le raisonnement, la réunion, le rumeur. Juste avec les rumeurs, on peut juger. Le sens, une sanction, le sens commun de quelque chose, c'est un jugement. La sentence, le sentiment, le tact, le verdict, la voix, la vue. Je vais donner ici les 10 synonymes, les top 10 des synonymes justement du jugement. Discernement au numéro 1, au numéro 2, appréciation, au numéro 3, avis, au numéro 4, intelligence, 5, raison, 6, pensée, 7, jugement a comme synonyme le sens, l'opinion, l'esprit et les sentiments. Alors, définition quand même, c'est que ça veut dire synonyme. Qu'est-ce que signifie synonyme? En définition, synonyme signifie les synonymes d'un mot. En fait, c'est un mot qui a la même signification qu'un autre mot, ou bien une signification presque semblable. C'est pour cela que nous avons tellement de synonymes du jugement que vous-même vous comprenez que on ne peut pas balancer comme ça jugement et arriver à des conclusions en enlevant justement ces termes jugement de son contexte. Les synonymes sont des mots différents qui veulent dire la même chose. Lorsqu'on utilise des synonymes, la phrase ne change pas de sens. Mais il y a aussi des antonymes. Et là, pour les antonymes, on sait que le sens est opposé au sens d'un autre mot. Je vais encore rappeler quelques synonymes du mot jugement parce que c'est important. Autre synonyme du mot jugement, c'est affirmation, aperçu, arbitrage, arrêt, arrêté, balance, bon sens, comparaison, conception, condamnation, critique, décision, diagnostic, doctrine, finesse. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit,
employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et le verset 15, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15, pour ceux qui nous rejoignent, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Alors, si on utilise justement 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15 pour s'enorgueillir, on n'a pas compris. Si on utilise 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15 sous forme de bouclier, une sorte de bunker pour essayer de se cacher afin qu'on ne puisse rien dire de nous, même lorsque nous balançons des choses qui ne sont pas correctes devant la face du monde qui a besoin de la vérité. Et rien que la vérité, on se trompe justement des cibles. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 21, écoutez. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Alors quelqu'un qui dira, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout, au point d'être un magistrat dans les cours, dans les tribunaux, alors qu'il n'a pas fait le droit à l'université. Il est dit aux chrétiens de tout temps d'examiner toutes choses, de ne retenir que ce qui est bon. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. La Bible dit, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Or, examiner est un synonyme du jugement. 1 Corinthiens chapitre 2. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme? Voilà. Nous avons tout compris. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 2, ne savez-vous pas que le Saint jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Et on peut continuer, mais on va s'arrêter là pour essayer d'examiner ce que nous venons d'entendre. Il ne faut pas confondre ces écrits que nous venons de lire dans 1 Corinthiens chapitre 6. Cela ne signifie pas justement que l'homme spirituel ou les chrétiens, selon les Écritures, est appelé à juger tout dans le sens de se mêler dans les affaires qui ne les concernent pas, dans les affaires dont il n'est pas habilité de rendre un jugement. Mais il est question ici de la parole de Dieu. D'abord, nous verrons que les Écritures interpellent l'homme spirituel d'abord de se juger soi-même. Au lieu de regarder toujours les fautes des autres ou les erreurs des autres, le Seigneur Jésus nous demande d'être juge de nos propres actions. C'est ça que ça veut dire, ôte premièrement la poutre de ton nez et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Examinez vos propres fautes avant d'aller critiquer celles des autres. N'essayez pas de résoudre le problème des autres sans avoir mis de l'ordre dans votre propre vie. Il ne faudrait pas interpréter cette parole comme une interdiction, par exemple, d'enseigner dans l'assemblée des saints la bonne conduite, la bonne moralité. Il ne faut pas interpréter cette parole parce que Jésus encourage certainement. Jésus dit
à travers sa parole que les membres du corps du Christ doivent s'encourager les uns les autres. Ils ont besoin les uns les autres. Mais pas avant d'avoir pris soin de s'occuper de nos propres problèmes. C'est facile à comprendre. Si vous avez pris la peine de vous pencher sur vos défauts de caractère ou autres, il est fort probable que vous allez rendre un bon service aux autres, mais toujours avec tact, toujours avec amour, toujours dans le but de gagner vos frères et sœurs. C'est ce que Jésus dit. Nous serons en mesure d'enlever la poussière dans l'œil de nos frères et sœurs si nous faisons attention ou si nous enlevons d'abord la poutre qui est dans notre œil. Si vous êtes aveugle, vous ne pouvez pas aider quelqu'un d'autre qui est aveugle. Donc, il faut acquérir une certaine maturité pour assister adéquatement les autres, ceux-là qui sont pris dans leurs propres fautes. Alors, Romains 14, c'est un texte qu'on utilise souvent pour essayer de contrebalancer tout ce que nous venons de lire dans la parole de Dieu. Nous allons lire ce texte, Romains chapitre 14, verset 3. D'ailleurs, ça concerne la nourriture. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Alors, on a utilisé souvent ce texte pour dire il ne faut pas juger les serviteurs d'autrui. Mais qui est ce serviteur d'autrui qui est exempt de tout jugement? Nous verrons ça un peu plus loin. Souvent, ce sont ceux qui se sont justement autoproclamés pasteurs sans être qualifiés. Alors ils vont utiliser qui sont exempts de tout jugement. C'est seulement Dieu qui peut les juger. Et voilà. Les autres peuvent subir leur jugement, mais eux-mêmes, on ne peut rien dire parce qu'ils ont été appelés. Bon, c'est un mensonge. Nous le verrons dans les Écritures. Romains chapitre 2, verset 1. Nous lisons ceci. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais la même chose. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses, et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesse de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour les jours de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur les Juifs premièrement, puis sur les Grecs. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour les Juifs premièrement, pour les Grecs, puis pour les Grecs. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la parole qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand le païen
qui n'ont point la loi font mutuellement ce que prescrit la loi, ils sont eux-mêmes. Ils sont eux-mêmes. Ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Voilà. On va se limiter ici au verset 14. Mais avant tout, regardez le verset 21 de ce même chapitre, Romains chapitre 2, verset 18 à 21. Toi, qui te donne le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu. Les textes de Tite nous montrent que le serviteur de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont le don de ministère dans l'Église, ne sont pas exempts de tout jugement. C'est-à-dire, on ne peut pas utiliser les textes de Romains 14 pour dire il ne faut pas juger les serviteurs d'autrui. Non, c'est un mensonge. Alors, je vous lis les textes. Ce témoignage est vrai. Tite chapitre 1, verset 13. C'est pourquoi, reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine. De qui s'agit-il? Paul est en train de dire à un évangéliste de reprendre qui sévèrement? Vous allez voir, ce sont des hommes qui sont établis dans l'Église comme des pasteurs, des anciens dans l'Église. Cela veut dire qu'ils ont le ministère pastoral. Proverbe chapitre 27, verset 5 nous dit « Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. » Et dans les synonymes du mot jugement, vous allez trouver aussi la réprimande. C'est un jugement, mais un jugement qui est fait par la parole de Dieu, mais avec amour. Celui qui reprend les autres trouve ensuite plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. Parce qu'on peut flatter à la place de reprendre selon la parole de Dieu. Parce qu'on a des intérêts qui sont cachés. Souvent, les grands donateurs dans les assemblées locales, on les caresse, on les cajole lorsqu'ils sont répréhensibles. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent cesser de contribuer. Et l'Église risque de manquer de fonds pour rendre certains services. Alors, dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 20, c'est un commandement d'un apôtre à un évangéliste qui s'appelle Timothée, cette fois-ci. Alors, la parole déclare, ceux qui pêchent, reprends-le devant tous. Donc, c'est un jugement. Alors, il ne faut pas prétendre que Romain est en train d'interdire tout jugement à un serviteur d'autrui sous prétexte que même s'il tombe, Dieu le relèvera. Non, c'était dans le contexte de la nourriture. Et d'ailleurs, dans ce contexte-là, le jugement n'est même pas nécessaire. Celui qui mange ne doit pas juger celui qui ne mange pas. Et celui qui ne mange pas ne devrait même pas juger celui qui mange, de peur de ne pas perdre une âme pour laquelle Jésus-Christ est mort. Il est extrêmement facile pour chaque chrétien de faire des erreurs. Quand on dit chrétien, ça englobe, y compris ceux qui servent dans le ministère, y compris les femmes âgées, y compris les veuves, y compris les personnes âgées, y compris les jeunes.
il est extrêmement facile pour qu'un chrétien fasse des erreurs dans sa vie, que ce soit dans la vie de l'assemblée. C'est facile de voir les erreurs des autres sans avoir conscience de ses propres lacunes. C'est ça l'enseignement de ne pas juger dans la Bible et non une interdiction de tout jugement. Mais nous allons voir qu'il y a des domaines de jugement qui sont réservés à Dieu seul. Et là, ce sont des jugements qui sont souvent définitifs. Ou quelqu'un, par exemple, qui commet un péché qui mène à la mort, ou quelqu'un qui ne veut tout simplement pas revenir à Dieu ou se repentir. Alors, Genèse chapitre 3, verset 11. L'attitude de l'homme, depuis l'origine, a toujours été ouvrir les yeux sur les erreurs des autres et fermer les yeux sur ses propres lacunes. C'est ce que nous allons voir à l'origine dans le livre de Genèse chapitre 3 verset 11. Et l'Éternel dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Je répète, la femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Donc, nous avons tous une tendance à exagérer ou à voir les défauts des autres, tout en minimisant les nôtres. Et souvent, et c'est ça l'enseignement de Jésus, que ce soit dans les évangiles ou dans les épîtres, le mal s'est produit sur le plan de l'évaluation que nous faisons lorsque nous sommes fautifs nous-mêmes et lorsque c'est les autres qui sont fautifs. Mais en réalité, comme d'ailleurs le sage le dit dans Proverbe chapitre 21, verset 2, c'est lui qui pèse le cœur, c'est l'Éternel. Donc, le problème de l'humain, et c'est ce que Jésus a constaté, ce manquer d'impartialité. Nous manquons la bonne mesure et nous poussons à juger durement les autres, et lorsque c'est nous ou que nous avons ces problèmes, voilà, nous faisons comme si nous n'étions pas conscients de nos propres péchés ou de nos erreurs. Donc, nous avions vu qu'on peut accuser, on peut juger, on peut reprendre publiquement le serviteur de Dieu, quels que soient les dons qu'il a reçus pour l'édification du corps du Christ. Alors, imaginez maintenant des chrétiens, lorsqu'on prêche l'évangile, au lieu d'écouter la parole de Dieu et de les recevoir avec douceur, ils s'offusquent, on nous juge. Lui, chaque fois qu'il prêche, il nous juge. Écoutez, 1 Timothée chapitre 5, verset 1, nous verrons que la parole déjà fait ce travail-là dans le cœur de ceux qui sont soumis à Dieu. Écoutez, 1 Timothée chapitre 5, verset 1. Ne réprimande pas rudement les vieillards, mais exhorte-les comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Donc, ce n'est pas que toutes ces catégories de personnes, et ici nous sommes dans l'Église, en Christ, sont exempts du jugement. Non. La parole de Dieu, même l'exhortation, c'est donc nous nous examinons déjà nous-mêmes et la parole de Dieu fait ce travail. Mais la prédication ne fait pas du prédicateur un juge au tribunal de paix. Non, loin de là. Regardez, le discours va changer à partir du verset 3. Ça a commencé par ne réprimande pas,
ça descend, exhorte-leur, exhorte les jeunes gens, les femmes âgées, il faut les exhorter comme des mères, et celles qui sont jeunes comme des sœurs. Imaginez toutes les paroles que nous pouvons entendre dans la bouche des gens. La Bible dit en toute pureté. Il faut honorer les veuves qui sont véritablement veuves. Alors maintenant, le verset 8 nous dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Et le verset 17, que les anciens, voilà, que les pasteurs, ceux qui ont le don de paître les troupeaux de Dieu, acquis par le sang de Jésus, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. 1 Timothée chapitre 5 verset 17. C'est très bien, n'est-ce pas? Mais regardez le verset 18. Car l'Écriture dit, tu ne muselleras point le bœuf quand il fout les grains et l'ouvrier mérite son salaire. Très bien. Alors le verset 19. Ne reçois point d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Donc, il y a accusation. Mais s'il n'y a pas accusation, il ne faut pas les recevoir. Pourquoi on accuse? Si ce n'est pas pour examiner, si ce n'est pas pour juger, dans le but de relever, pas dans le but de descendre, pas dans le but de faire du mal. Alors, ne reçoit point d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Mais le verset 20, ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges lits d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. Alors, est-ce que le serviteur d'autrui est exempt de tout jugement? Faux. Écoutez le verset 24 de 1 Timothée 5. Le péché de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge. Voilà. Personne n'a dit qu'on ne peut pas juger. Les péchés de certains hommes sont manifestes avant qu'on les juge. Tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestes et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Vous verrez dans quel contexte, justement, la parole dit aux chrétiens de ne pas juger les gens du dehors. Ici, nous sommes par rapport aux gens du dedans. Parce que j'ai fait un enseignement sur Dieu exauce-t-il les prières de pécheurs? Point d'interrogation. Et là, j'ai touché le point de la discipline corrective, où il faut ramener ceux qui ont péché dans la bonne voie, dans l'église. Et j'avais donné des textes clairs. Et dans 1 Corinthiens 6, il est question de ceux du dehors. Dieu les jugera, mais on verra. De quel jugement s'agit-il? Il ne faut pas tout mélanger. De quel jugement? Est-ce que la prédication de l'évangile est un jugement? Dans tous les sens du terme, nous verrons. Il y a une différence entre l'enseignement pour ceux qui sont déjà en crise. Mais il y a la bonne nouvelle, même que les anges ont annoncé au berger. La bonne nouvelle du Sauveur, c'est lui qui est venu nous laver, nous pardonner nos fautes. Est-ce que ça c'est un jugement? Non. Parce que ça vient enlever la culpabilité. Ça vient enlever toute condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Prétendre que l'annonce de la bonne nouvelle, la prédication de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est un jugement, mais ça n'a aucun sens. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Mais il y a une parole de Dieu. Hébreux chapitre 4, nous verrons plus loin, à partir du verset 12, où la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Ça, c'est la voie de la sanctification. Continuons. 1 Corinthiens chapitre 6, voilà. J'ai anticipé. Certes, déjà,
c'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns les autres, les uns avec les autres. Vous voyez, ici il est question des procès. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu qui nous juge, que nous devons nous examiner nous-mêmes. Non, les procès ici émanent des querelles, émanent de comptes à rendre, où l'un a été spolié par l'autre. Un chrétien a volé le bien d'un autre chrétien. Et à ce moment-là, l'autre est allé se plaindre devant les juges. C'est pour cela Paul leur écrit, leur dit, c'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Ça n'a rien à voir avec l'absence de jugement ou pas. Écoutez, pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Voilà. Un chrétien dépouille un autre chrétien. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Donc, le message s'adresse aux frères, mais le procès ici, il ne faut pas le prendre dans le contexte de tout jugement. Alors, Paul demande que l'Église s'en occupe. Il faut qu'il y ait des personnes dignes de rendre lorsqu'il y a un différend entre un frère et un autre frère, ou entre un frère et une autre sœur, et de ne pas aller étaler ces choses devant les infidèles. Maintenant, pour ceux du dehors, imaginez une fois deux personnes, par exemple, qui ne sont pas chrétiens et qui se battent ou qui se dépouillent l'un et l'autre, mais il y a des cours et tribunaux pour cela. Pourquoi est-ce qu'on va amener ces gens-là devant les anciens dans l'église ou devant un frère de l'église va dire « Hey, vous venez ici, je vais trancher ça parce qu'un homme spirituel juge de tout. » Non, c'est du n'importe quoi. 2 Thessaloniciens chapitre 1. Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Écoutez, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous, tous, à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Donc, entre frères et sœurs, dans l'église de Dieu, c'est notre amour qui doit augmenter au jour le jour. Nous devons montrer de la persévérance et de la foi au milieu des persécutions, des tribulations, et nous devons nous supporter les uns les autres. Et écoutez le verset 5. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu. Ici, j'aimerais quand même attirer votre attention. Ne pensez pas qu'il n'y a que le jugement dernier à la fin du monde, devant le trône blanc, tout ce que vous voulez. Non. Maintenant, le jugement a déjà commencé dans la maison de Dieu. À travers la parole de Dieu, Dieu exerce son jugement, pas seulement dans l'église, mais aussi dans ce monde. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu. Dieu opère déjà son jugement au milieu de son peuple qui est l'église de Jésus-Christ. Et Dieu est en train de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Et plus tard, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges et de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra pour être en ces jours-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Bon, Dieu n'attend pas seulement la fin du monde pour exercer son jugement. C'est complètement faux. Nous verrons que c'est tout un processus. À travers l'évangile, nous allons voir que celui qui croit
passe de la vie à la mort. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Nous les lirons dans dans Jean chapitre 3, verset 16, un peu plus loin. Il serait faux de penser qu'il y a un enseignement qui dit que Dieu est en train juste d'observer tout ce qui se passe dans le monde et c'est seulement à la fin du monde qu'il viendra pour juger. Et maintenant, nous sommes établis comme des juges pour juger tout. Non, ça c'est extrapolé, c'est extravagant. La Bible dit nous parlons là où la Bible parle. Mais nous nous taisons aussi là où la Bible se tait. Et il ne faut pas prendre le terme jugement comme ça à volo. Tout dépend des contextes. Il y a des contextes où la parole est claire, il ne faut pas aller plus loin. Il y a des endroits où il faut laisser ses jugements à Dieu. Mais il y a des endroits où l'Église doit exercer la discipline. Mais c'est sous forme de jugement. Mais c'est avec amour que l'Église le fait. Mais le prédicateur, ce n'est pas un avocat. Ou bien le prédicateur, ce n'est pas un juge à la cour pénale de justice. À La Haye. Je vais lire le verset 11. Je suis en 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 11. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation qu'il accomplisse par sa puissance tous les décès bienveillants de sa bonté. Donc le terme juger ici n'est pas à mettre dans le sens que nous sommes en train de prononcer une sentence ou Dieu est en train de prononcer une sentence. Non, en fait, Dieu est en train de nous en Christ, Dieu est en train de démontrer que nous sommes dignes de cette vocation à travers sa puissance, à travers l'œuvre de notre foi. Le verset 12, pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit heureux ceux qui sont en Jésus. Heureux les morts en Jésus-Christ. Regardons maintenant les textes d'Hébreux que je faisais allusion tout à l'heure. Hébreux chapitre 4. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fit annoncer ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'attendaient. Donc, c'est une bonne nouvelle qui a été annoncée. Ce n'est pas un jugement. Mais lorsque cette bonne nouvelle ne trouve pas la foi en quelqu'un, à ceux qui l'entendirent, alors il y a des conséquences. Écoutez, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il est dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Alors, le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alors, ici c'est la parole de Dieu qui est vivante et efficace. Ce n'est pas le prédicateur, ce n'est pas l'évangéliste, ce n'est pas le pasteur ou les anciens, parce que c'est ça. Lorsque vous entendez le pasteur, ce n'est pas le comédien, quelqu'un qui joue en solo et qui essaye de diriger toute une assemblée lui tout seul. Non, il y avait toujours un collège des anciens pour diriger les assemblées au 1er siècle. Le spectacle que nous voyons ici aujourd'hui des comédiens en solo qui essayent de tout faire, c'est la fausse doctrine. Les évêques, ce sont les anciens. 1 Timothée chapitre 3. Et il fallait être qualifié. Et c'est plus qu'une personne. C'est plusieurs. Deux ou plus.
Dieu a voulu que ça soit ainsi. Et personne ne peut le changer. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alors, écoutez le texte phare de notre étude de ce soir, Jean chapitre 3, verset 16, que nous lisons toujours, mais on va essayer d'aller épingler justement pour comprendre cette question de jugement ou de non-jugement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu afin que nous ne puissions pas périr, mais que nous ayons la vie éternelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et d'ailleurs, écoutez le verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Alors, si Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, on ne peut pas aller conclure que la bonne nouvelle de Jésus-Christ est un jugement. Alors, on ne peut pas dire que si les chrétiens n'ont pas le droit de juger, on doit cesser de prêcher l'évangile. Non, ce serait une contradiction. Parce que le texte est clair. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Alors ici, ce n'est pas le prédicateur, ce n'est pas celui qui annonce qui est juge. C'est ça, c'est là où il y a la confusion. Celui qui annonce apporte la bonne nouvelle. C'est celui qui reçoit le message de la bonne nouvelle. Lorsque il ne croit pas, lorsqu'il refuse de croire, tel que le verset 18 est clair, celui qui ne croit, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Donc celui qui ne croit pas transforme le message de bénédiction, la bonne nouvelle, en un jugement pour lui. Mais attention, ce jugement n'est pas définitif. Ce n'est pas un jugement qui est définitif. Ce n'est pas parce que tu as présenté la bonne nouvelle à quelqu'un et qu'il rejette la bonne nouvelle que cette personne est condamnée à aller en enfer. Parce que combien de fois Dieu peut permettre qu'une seule personne attend la bonne nouvelle avant de se repentir, comme Saul l'a fait sur la route de Damas. Donc, c'est pour cela, même si le texte dit que celui qui ne croit pas est déjà jugé, on ne doit pas appuyer là-dessus pour dire que ce jugement est définitif. La bonne nouvelle de Jésus-Christ est un jugement, loin de là. Nous verrons les contextes des jugements pour des chrétiens qui sont sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et la parole de Dieu juge leurs sentiments. Nous avons lu dans Hébreux chapitre 4. Alors, revenons sur notre texte de Jean chapitre 3, le verset 19. Et ce jugement, voilà, c'est la parole qui définit maintenant ce jugement dont il est question. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Est-ce que le jugement dont il est question ici, c'est que les gens sont jetés dans l'enfer? Est-ce que d'abord l'enfer est ouvert? Non. Est-ce qu'il y a une condamnation pour celui qui ne croit pas, dans le sens qu'il est coupé de la grâce de Dieu, qu'il n'y a plus une possibilité qu'il puisse se repentir? Non. Parce qu'un vrai jugement, ça vient avec une sentence et une condamnation qui est définitive, même si c'est temporaire. Mais ici, dans Jean 3, 16, Jean 3, 16 jusqu'au verset 33, il n'y a pas une condamnation qui est définitive pour celui qui ne croit pas. Mais celui qui rejette ou qui foule aux pieds les sangs de l'alliance, ou celui qui
qui blasphème contre le Saint-Esprit, là, il y a une sentence et une condamnation qui est finale. Le verset 28. Vous-même m'êtes témoin que je dis. Vous-même m'êtes témoin que je dis. Je ne suis pas le Christ. C'est Jean qui parle ici. Mais j'ai été envoyé devant lui. C'est lui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'attend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne. Écoutez, la joie des gens est parfaite. Et au verset 30, Jean le Baptiste dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut, Jésus, est au-dessus de tous. Est-ce que ça tient debout de dire aux gens que Jésus a quitté le ciel pour venir condamner les gens, apporter un jugement? Non, la bonne nouvelle reste la bonne nouvelle. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Nous avons toujours tendance à condamner les gens. On ne peut pas se présenter comme des juges. Si vous êtes un juge, vous n'êtes pas un serviteur de Dieu. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Mais lorsque personne ne reçoit son témoignage, la parole certifie que celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car c'est lui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alors, là encore, il ne faut pas extrapoler. Parce que tant qu'une personne vit encore, la grâce de Dieu, parce que la Bible est claire, que là où le péché abonde, la grâce surabonde. D'ailleurs, le péché, si on regarde bien, c'est une affaire que le chrétien va continuer ses combats jusqu'à ce qu'il va quitter ce monde. Là, on est tous d'accord. Mais ici, il ne faut pas prendre ces paroles de la bonne nouvelle dans Jean chapitre 3 comme si Jésus était en train de condamner les gens la première fois qu'ils ont écouté l'évangile s'ils n'ont pas crié crac. Non, la grâce de Dieu sera toujours disponible tant que la personne, à moins que Dieu puisse réprouver les gens qui ont profité de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu pour se moquer de Dieu ou pour vraiment, d'ailleurs la Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Mais ça, c'est un domaine réservé à Dieu. Nous, comme des enseignants, comme des prédicateurs, comme des responsables, nous ne devrions pas nous prononcer si la condamnation est définitive des gens, tant qu'ils sont encore en vie. Non. Matthieu chapitre 7, verset 1. Ces textes-là, ne jugez point, ne parlent pas uniquement des relations chrétiennes. Non, ce n'est pas un texte qui s'adresse seulement aux chrétiens. Matthieu 7. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. C'est faux. N'induisez pas les gens dans l'erreur. Est-ce que lorsque Jésus parlait, il était dans l'église? Les sermons sur la montagne. La Bible dit la foule était devant lui. Dites-nous les noms de l'assemblée où Jésus était lorsqu'il prononçait ces paroles dans Matthieu chapitre 7. Pour conclure que ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, c'est seulement pour des chrétiens. Mais on a commencé à appeler les disciples chrétiens à Éphèse, non? Les sermons sur la montagne, Jésus n'est pas encore monté sur la croix. Alors, comment on peut faire une sorte de raccourci pour dire Matthieu 7, verset 1 à 5, s'adresse aux chrétiens seulement? Donc, ça s'adresse aux chrétiens tout comme aux non-chrétiens. Les humains en général ont trop abusé même des animaux de compagnie. Les chiens de chasse, les dromadaires, les chameaux, on les charge excessivement. Nous connaissons l'histoire de Balaam. Il a frappé l'ânesse. Alors, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Est-ce que les hommes ne jugent pas durement les animaux?
les animaux de compagnie, les chiens, les chats. Est-ce qu'on ne parle pas aujourd'hui? Nous sommes au 21e siècle. On ne parle pas de la maltraitance des animaux? Alors le verset qui suit, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Même la nature a été sabotée par les humains aujourd'hui. On parle du réchauffement climatique. Pensez-vous que Dieu va juger les humains à cause de ce qu'ils ont fait de la nature que lui, il a créée? Aujourd'hui, il y a des virus qui se promènent par-ci, par-là, je ne sais même pas. Il y en a qui disent que ça a échappé d'un laboratoire. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Donc, le point ici, c'est que nous devons faire attention. Nous pouvons comprendre ce que le message que Jésus a voulu apporter ici. Est-ce que souvent, les gens de ce monde ne mettent pas même le Seigneur Jésus lui-même sur le banc des accusés? Jésus n'était pas jugé comme un vil malfaiteur par les hommes dans ce monde? Pourquoi est-ce qu'il faut dire que ce texte-là ne s'applique que à ceux qui sont dans l'église? C'est une hérésie. Et quand je parle comme ça, il faut noter la phrase que j'ai dit, si vous avez des questions, et revenir à ce que j'ai dit exactement. Et je vais essayer de vous répondre. Que signifie ne juger point dans les sermons sur la montagne? Qu'est-ce que Jésus veut dire par juger quelqu'un? Le mot grec pour juger, c'est créneau. Ces mots comportent une grande diversité de significations, littéralement. Il décrit l'action de séparer, de mettre quelque chose en morceaux. Cela exprime une préférence ou une opinion. Dans le Nouveau Testament, je ne dis pas dans la Nouvelle Alliance, parce qu'il y en a qui ont confondu le Nouveau Testament et la Nouvelle Alliance. Une grande partie du Nouveau Testament, tout se passe dans l'Ancienne Alliance. Parce que la Nouvelle Alliance commence à la mort de Jésus-Christ. Il faut que le testateur, sa mort soit constatée pour que son testament entre en vigueur. Donc, je ne dis pas que tout ce qui est écrit avant la mort de Jésus n'a pas d'importance. Non, loin de là. Mais il faut constater que même après la mort de Jésus et sa résurrection, les disciples ont continué à fréquenter les temples et les synagogues. Mais il va avoir plus tard, au 1er siècle, entre le 1er siècle et le 3e siècle, avant que Jérusalem soit envahie et que le temple soit saccagé, c'est là qu'il va y avoir une nette séparation entre le judaïsme et les assemblées des chrétiens. Pierre et Jean montaient pour aller au temple à l'heure de la prière. Est-ce que nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous pouvons aller fréquenter les synagogues? Comment est-ce qu'on va se confronter avec les rabbins? Ils vont nous laisser la place de parler? Non, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, dans le Nouveau Testament, il y a une liste de mots qu'il faut vraiment ne pas sortir de leur contexte si nous voulons comprendre exactement le sens de ce mot juger ou jugement. Matthieu chapitre 7, la phrase ne jugez pas est l'équivalent de n'adoptez pas une attitude critique qui cherche l'erreur chez l'autre alors que on a le même problème soi-même. Cela veut dire quoi? Ne jugez point dans Matthieu 7 signifie ne critiquez pas de manière irréfléchie. Évitez tout jugement qui condamne sans aucun fondement.
Et surtout, ne condamnez personne à perpétuité alors qu'il vit. C'est pour cela qu'il est dit dans Romains 2, toi donc, qui que tu sois, qui condamne ces comportements, tu n'as donc aucune excuse, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui les juges, tu te conduis comme eux. Toi qui les juges, toi qui condamnes leur comportement, tu te comportes comme eux. Lorsque nous portons un jugement sur quelqu'un par rapport à son comportement et nous utilisons des propos médisants, nous n'éprouvons aucune volonté de gagner cette personne pour Christ. Ça, Jésus, dans son sermon sur la montagne, il l'interdit. Quiconque juge